plus important que sur le direct du bras avant ou du bras arrière. La position des jambes est très importante. Il faut être en très bon équilibre. Il faut avoir des appuis beaucoup plus solides que sur les coups de pied. Et ce, pour donner un maximum de force. L'équilibre, comme dans toutes les autres techniques, joue un rôle extrêmement important. Le crochet est un coup de poing large. Il est donc nécessaire de revenir aussitôt en garde. Lorsque l'on effectue un direct ou un crochet, le bras inverse doit toujours rester en protection. Le coude collé, la main collée près du menton ou près de la tempe. Avec les poings, l'on peut frapper sur toutes les parties du corps. Lorsque l'on travaille au corps, il est important d'être précis. Viser le plexus ou le foie. Il est très important de varier ses coups. Travailler au corps pour remonter à la face ou inversement. L'uppercut est un coup de poing qui vient de bas en haut. Il s'effectue généralement à mi-distance ou encore à corps. Il vient percuter le plexus, en l'occurrence la pointe du menton.
Pour réussir ce coup de poing, il faut pencher son corps d'un côté ou de l'autre pour pouvoir axer toute sa force à l'intérieur du coude. Le poing, grâce au poignet, effectue une légère rotation. Comme pour le direct du gauche ou le direct du droit, le travail des hanches et du pivot de la jambe arrière est très important. Les coups de coude s'effectuent à mi-distance ou en corps à corps. Ce coup est extrêmement efficace. Il se réalise avec la pointe du coude. Cette technique est difficilement parable. Comme pour les coups de poing, le travail des hanches, le travail du pivot de la jambe arrière et de l'allongement de l'épaule est aussi important. Le coup de coude peut se réaliser de plusieurs manières. Circulaire, la pointe du menton, la tempe. Remontant, la pointe du menton. Toutefois, il est très important de rester protégé. Le coup de coude retombant a un objectif bien précis. La pointe vient percuter le front. Jérôme vient chasser le bras avant de son adversaire pour créer une ouverture. Et à ce moment, il utilise le coup de coude retombant. En chassant le bras avant de son adversaire, il peut donc créer une attaque, en l'occurrence le coup de coude retombant.
Les techniques de coude sont très utilisées en Thaïlande. Surtout dans les petites catégories. Ils provoquent très souvent le chaos. En France et dans le reste de l'Europe, les coups de coude ne sont pas autorisés. Bien entendu, lors de grandes manifestations, à savoir championnat du monde ou rencontres internationales, les coups de coude sont autorisés. Quoi de mieux que de parer, esquiver ou bloquer un coup? Si on attaque de votre adversaire, il est préférable de chasser, de bloquer ou d'esquiver un coup, afin de ne pas être affaibli par l'impact de son coup. Cependant, suite à une esquive, un blocage ou une parade, il est nécessaire d'enchaîner aussitôt un coup.